Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. La semaine dernière, plusieurs accusations de harcèlement ont été portées à l'encontre de nombreuses idoles. Si certaines ont été démenties de suite, d'autres laissent le doute planer. Hyunjin des Stray Kids, après son accusation, a décidé d'écrire une lettre. Dans cette lettre, il s'excuse auprès des personnes qui l'auraient pu potentiellement blesser à cause de son comportement. JYP rapporta également que l'artiste s'est entretenu avec l'auteur du post et fit amende honorable. Les excuses étant sincères, la victime les a acceptées. D'un autre côté, si les accusations n'ont pas été confirmées par le label ni prouvées par les victimes, Cube Entertainment a décidé de mettre la carrière de Soojin en suspens. Ce dernier a déclaré avoir proposé une rencontre entre la victime et Soojin afin de régler la situation. Cependant, la victime n'a pas souhaité y prendre part. En attendant de tirer le vrai du faux, Yoja Idol continuera ses activités, mais à 5 membres. Le 2 mars dernier, à minuit, YG fit l'annonce que tout le monde attendait depuis longtemps. Et oui, la date des débuts solo de Rosé fut annoncée. Pour l'occasion, le label a drop 2 photos teasers de l'artiste, dans lesquelles on peut voir la date du 12 mars. D'autres photos teasers sont arrivées au fil de l'eau, et nous savons maintenant que la première production solo de la main vocaliste de Blackpink sera un single album, nommé On The Ground. En tout cas, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Selon moi, on peut déjà considérer cette production comme une masterpiece. Attention les amis, accrochez-vous car là on va s'attaquer à un gros poisson. Une histoire qui selon moi est aussi importante en termes de gravité que le scandale de Jimin et Mina des AOA. Bon, je vous explique. Le 28 février dernier, un post a pop-up sur un forum online. Et l'auteur se présente comme le frère de l'ex-membre des April, Hyunju. Le post est assez long, mais je vous résume les points principaux ici. Le petit frère de Hyunju déclare que le départ de sa sœur n'est pas dû au fait qu'elle souhaitait devenir actrice, mais n'eut d'autre choix que de quitter le band suite au harcèlement de la part des autres membres. Ce harcèlement provoqua une instabilité mentale, ainsi que des symptômes physiques chez l'idol. Alors que la membre était sur le départ, le label la força à écrire une lettre, expliquant que la raison de son départ était sa volonté de devenir actrice. Suite au harcèlement dû à cette prétendue initiative personnelle, elle reçut encore une fois une flopée de haine et décida de mettre fin à ses jours. Heureusement, elle put être sauvée à temps. Le lendemain, une autre personne se présente comme la camarade de classe de la victime et s'exprime sur le forum. Un post encore une fois assez long, mais qui peut être résumé de la manière suivante. Tous les membres de April harcelaient Hyunju, hormis Chaekyung et Rachel. Somin, actuel membre de KARD, a été l'instigatrice de cet harcèlement. Naeun a volé une paire de chaussures à Hyunju et plus tard lui commanda de s'en acheter une autre. Les filles insultaient Hyunju hors caméra. Yena et Jinsol la taquinaient en lui marchant sur les pieds ou en la faisant trébucher. Chaewon, elle, sortait avec le manager qui se taisait sur ce qui se passait. Suite à la tentative de suicide de Hyunju, sa maman s'est rendue chez le label. Les filles se sont moquées et ont ignoré cette dernière. Et l'obligation de la rédaction de la lettre de démission est validée par l'auteur. Après cela, DSP Media décida de prendre la parole, et encore une fois je vous fais un résumé du communiqué. DSP Media affirme que Hyunju a rejoint l'agence en tant qu'actrice trainee, mais fut convaincue de devenir une membre de April. Depuis les débuts du band, elle souffrait déjà de troubles mentaux et physiques, ce qui l'empêchait d'assister correctement aux activités. Ces débuts difficiles ont causé du tort à tout le monde. De ce fait, il est difficile de considérer des personnes comme des agresseurs ou des victimes. Malgré les demandes du label, Hyunju décida de quitter le groupe pendant la promo de Tinkerbell. Le label a pleinement soutenu l'artiste dans ce nouveau départ. Toujours le 1er mars, d'autres accusations sont portées à l'encontre de Naeun. Un internaute déclare que l'idol était une harceleuse et que son comportement l'a terrifiée au point qu'elle ne pouvait se rendre à l'école élémentaire. Pour prouver ses dires, la victime joint une photo du diplôme, dont la date correspond à la même année que celle de Naeun. Un autre internaute, lui, vient partager un screen d'une conversation datant de 2013, dans laquelle Naeun aurait tenu les propos suivants.
Est-ce que tu veux te faire violer par Go Young-wook? En fait, Go Young-wook est un chanteur qui à l'époque avait été condamné suite à un viol sur mineur. Suite à ces allégations, DSP Media prit encore la parole. Dans un communiqué le 2 mars, le label y affirme avoir déposé une plainte criminelle concernant les fausses informations en ligne contre leurs artistes. De l'autre côté, Yoon Young, des Ajax, suite aux allégations de harcèlement contre Hyunju, s'exprima sur les réseaux. Étant une tierce personne dans cette histoire, ce dernier décida de prendre la défense du band sur une story Instagram. Hyunju a dû être bouleversée car les choses ne se sont pas déroulées comme elle le voulait. Elle a dû l'avoir difficile. Mais le cœur des autres filles était encore plus déchiré. Hyunju-ya, je suis désolé, mais disons ce qu'il faut dire. À cause de toi, les filles étaient si pitoyables. Tu es soudainement devenu impossible à contacter et tu as sauté les entraînements. Être malade et faible, c'est possible. Mais dans ce cas, tu devrais rapidement dire que tu veux arrêter ta carrière. Mais tu voulais faire cette carrière tout en voulant faire que les choses faciles. Comment as-tu pu faire ça? Très rapidement, des rumeurs sur une potentielle relation entre Yoon Young et Naeun ont vu le jour. Et les internautes ont aussi rapidement trouvé des éléments confortant cette hypothèse. Les éléments étaient entre autres des photos Instagram, dans lesquelles on pouvait voir clairement que les deux artistes étaient ensemble. Ou encore le mobile du garçon, sur lequel on peut voir qu'il conserve une photo de Naeun et lui-même, mais en cachant le visage de Yena avec un sticker. La photo était à l'origine prise à 3. Le 2 mars, DSP décide de revenir plus en détail sur les allégations portées sur April. Le label reprend point par point les accusations. Je ne vais pas reprendre le communiqué, mais ce qu'il faut retenir est que DSP réfute l'intégralité des accusations. L'histoire des chaussures serait un malentendu, l'incident des moqueries envers la mère de Hyunju serait un quiproquo, et aucune preuve d'intimidation n'a été retrouvée sur les bandes de vidéosurveillance. Le lendemain, soit le 3 mars, le petit frère de Lee Hyunju décide de riposter via un second post. Dans la foulée, il prouve son identité via une photo de sa sœur et lui-même, et il prouve également que la tentative de suicide est avérée, via un document médical datant du jour même où DSP avait annoncé la pause de l'artiste. Le post du frère est long, très long. Je vais donc vous faire un condensé de ses propos ici. Hyunju était harcelée dès le départ, dès qu'elle a rejoint l'agence en tant que trainee actrice. D'où sa réticence à intégrer April, qui est un groupe composé de ses bourreaux. Hyunju, exténuée psychologiquement, s'évanouissait fréquemment durant les entraînements. Le label la laissait telle quelle sans lui donner les soins nécessaires. Hyunju avait évoqué le harcèlement qu'elle subissait au label, mais ce dernier n'a pas réagi. Alors à l'hôpital, après sa tentative de suicide, le label est venu lui rendre visite, mais uniquement pour l'emmener au prochain événement qui avait lieu la journée même. C'est en prenant la défense d'une victime de harcèlement à son arrivée que Hyunju fut la cible à son tour de harcèlement. La famille s'est déjà entretenue avec l'agence concernant le harcèlement dont Hyunju était la victime, et ceci à de multiples reprises. Et DSP Media a décidé également de contre-attaquer. À partir de maintenant, nous engagerons des poursuites judiciaires vigoureuses dans le cadre de poursuites pénales et civiles contre Lee Hyunju ainsi que les membres de sa famille. Du côté de Naeun, suite à ces accusations, l'artiste fut retirée de l'émission Delicious Rendez-vous, pour lequel elle avait déjà tourné. Les marques qui travaillaient auparavant avec l'artiste ont décidé de suspendre leur contrat et ou de retirer les communications comportement Naeun. Si certaines marques disent ce retrait comme temporaire, d'autres envisagent déjà une rupture de contrat. Je vous avais prévenu que c'était compliqué, hein? Bon, j'espère qu'on aura des news un peu plus joyeuses la semaine prochaine. Comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche si je vous ai appris quelque chose. Et Insta est toujours là pour discuter. Allez, on se dit à toutes et bye bye!